Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludamos desde las mujeres, hombres, niños, niñas, abuelas, abuelos, que somos el Congreso Nacional Indígena en México. Reciba la Francia, su pueblo, su raíz, su semilla y su cultura. Un saludo de nuestros hermanos y hermanas del Congreso Nacional Indígena. Au nom des femmes, des hommes, des enfants, des anciennes et des anciens qui forment le Congrès national indigène, nous saluons donc les personnes qui sont ici, la France. Ses racines, ses semences et sa culture, etc., depuis le Congrès national. Hace 2 años nuestros hermanos del Congreso, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dijeron que caminaban la montaña para venir a visitar Europa. Hoy solo somos un pedacito de tierra, pero también queremos ser semilla en Europa. Et donc, il y a 2 ans, les délégués de zapatistes qui sont venus en Europe ont dit que la montagne s'était déplacée jusqu'ici. Et nous sommes une petite poignée de terre qui est venue aussi en Europe. Venimos con mucha alegría a compartir mirada con ustedes y agradecerles que nos prestan su oído y su corazón. Et donc nous sommes venus partager avec vous quelques considérations, quelques façons de voir, point de vue, et donc nous sommes contents, nous saluons du fond du cœur. Y venimos a decirles que los pueblos originarios en México están siendo destruidos junto con su territorio, porque nosotros no decimos que somos apartes, decimos que somos la montaña, decimos que somos el arroyo, decimos que somos el agua, decimos que somos el viento, y junto a ellos estamos siendo destruidos. Et donc ce qu'on vient vous dire, c'est que les peuples originaires du Mexique sont en train d'être détruits parce que nous, on n'est pas seulement un morceau de la montagne, on est aussi le vent, on est aussi les rivières, on est aussi l'eau, et on n'est pas quelque chose à part qui serait détaché du reste de la nature et du pays. Los que se creen dueños de nuestros territorios, algunos viven acá, algunos están en Europa. Donc ceux qui se croient les maîtres de nos territoires, certains d'entre eux vivent ici, ils sont ici en Europe. Ojalá ninguno esté en este festival. On espère qu'aucun d'eux n'est dans cette fête de l'humanité. En nuestro país unos se visten de izquierda y otros de derecha, pero solo son disfraces. Et donc certains s'habillent à la mode de gauche et d'autres s'habillent à la mode de droite, mais ce sont seulement des déguisements. Nosotros no creemos en eso. Decimos que hay arriba y hay abajo, y estamos abajo. Et donc nous, on ne croit pas du tout à ça. On dit qu'il y a ceux d'en haut et puis ceux d'en bas. Nous, on est en bas. Los dueños del capital pretenden arrebatarnos nuestra vida y han reproducido dolor, le llaman desarrollo desde acá. Donc les peuples, en fait, nous dépouillent en fait de nos ressources et
oui, et donc les tenants du capital appellent ça en fait le développement. Nosotros llamamos proyectos de muerte y en esos proyectos de muerte está un tren al que le quieren llamar Maya, pero Maya somos nosotros y nuestro territorio, no el tren. Nosotros le llamamos tren de la muerte. Et donc, notamment, nous, on appelle ces projets les projets de mort, et notamment un projet qui a été baptisé Train Maya, mais les Mayas, c'est nous en fait, c'est pas le train, et nous on appelle ce train le train de la mort. En nuestro país hay cientos de proyectos mineros, pero son de canadienses, son de europeos, son de Estados Unidos. Hay proyectos energéticos eólicos, varios de Francia, otros de España, otros de Italia. Les queremos decir a las Europas que no son dueños de nuestro territorio, que no son dueños de nosotros, que nos negamos a morir. Et donc il y a un certain au Mexique des quantités incroyables de concessions minières qui sont des concessions d'entreprises canadiennes, italiennes et d'autres pays. Et qu'il y a aussi des projets, notamment des projets éoliens, de production éolienne, qui viennent de France, d'Italie et aussi d'autres pays. Et nous, on peut leur dire que ce ne sont pas eux les propriétaires de nos territoires, ce ne sont pas eux, nous ne leur appartenons pas du tout, et nous refusons à mourir en fait. En nuestro territorio, por ejemplo, de donde son mis abuelos y abuelas, mientras nuestros abuelos siguen danzando a la lluvia como águilas voladoras en el palo volador, las empresas extranjeras están extrayendo hidrocarburos para contaminar todo nuestro territorio, para devastarlo, para generar incendios, para generar gasoductos, y eso está destruyendo nuestra vida. Et donc, par exemple, dans ma région, celle où sont nés mes grands-parents, pendant que on continue dans ces endroits à pratiquer les cérémonies, les fêtes traditionnelles. En fait, il y a des entreprises qui, pendant ce temps-là, extraient les hydrocarbures, extraient du gaz et détruisent tout ce qu'il y a autour d'eux, toutes les ressources. En resumen, mientras desde arriba, capital o gobiernos extranjeros o de México, de izquierda o de derecha, como se llamen, pretenden la muerte de nuestros pueblos, nosotros queremos florecer la vida, queremos seguir siendo semilla. Et donc, pendant que depuis le haut, les gouvernements qui s'appellent de droite ou de gauche et toutes les forces économiques cherchent à nous imposer et à imposer des projets de mort, nous disons que nous voulons continuer à faire fleurir la vie, à être des graines qui sèment la vie. Tenemos poco tiempo, así que les queremos decir que aunque haya mucha muerte en nuestro territorio, nosotros nos comprometemos junto con todos ustedes, si así lo quieren, a seguir manteniendo la vida, a seguir sembrándola, a seguir luchando, a hablar nuestras lenguas, a florecer nuestra cultura, a organizarnos con nuestros modos, a resistir. Por eso también somos un territorio de resistencia, no nada más de dolor. Et donc, bien que dans notre pays, il y ait beaucoup de morts, nous, ce qu'on est venu dire ici,
c'est que nous voulons, il y a peu de temps, mais ce que nous voulons avec votre participation, si vous le souhaitez, c'est de continuer à faire vivre les choses, à faire vivre nos langues, à faire vivre nos cultures, à porter des projets de vie, à faire vivre nos territoires. Nuestra resistencia también es espiritual, por eso con nosotros también vienen nuestros ancestros. Reciban ustedes también un saludo de nuestros ancestros y ancestras que vinieron viajando con nosotros y que hoy están aquí en el Festival de la Humanidad, compartiendo con ustedes desde nuestra palabra, pero también desde nuestro corazón. Gracias por prestarnos tu oído, tu corazón, tu mirada, para ver que los pueblos originarios seguimos vivos. Alors, en fait, donc, notre résistance et notre lutte est aussi sur le terrain spirituel. Et avec nous, nos ancêtres sont venus aussi. Donc, recevez aussi le salut de nos ancêtres qui luttent avec nous et qui sont aussi avec nous, sont venus avec nous aussi dans cette qui nous accompagnent dans cette fête de l'humanité. Buenas tardes, pues agradecer también su presencia aquí para escucharnos. Pues yo vengo también como representación de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous, de nous accompagner. Je viens en représentation des femmes des peuples indigènes originaires. Y bueno, en este sistema que nosotros vivimos como pueblos originarios, pues algo que se ve muy marcado y que en la cual también luchamos es por el sistema patriarcal, capitalista, que muchos, de cómo nos afecta a nosotras como mujeres. Au sein de la lutte des peuples autochtones, nous les femmes, nous nous battons aussi contre le système patriarcal et capitaliste qui a un effet direct sur nous. Es que nosotros como mujeres también queremos que nuestra voz sea escuchada en diferentes partes de la tierra y que igual nos unimos ante las defensas de nuestro territorio. Nous, en tant que femmes, on veut que nos voix soient également écoutées et nous les rejoignons avec les voix de défense de la terre et du territoire. Luchamos y somos defensoras del territorio y la defensa del territorio abarca toda la vida que hay en la tierra, que existe y que se expresa. Nous défendons également le territoire et la lutte pour la défense du territoire, c'était également une lutte pour la défense de la vie dans toutes ses expressions. Es por eso que agradecemos también el que en el Congreso Nacional Indígena es que se impulse eso, la participación y la visibilidad de las mujeres. Nous remercions également qu'au sein du Congrès national indigène, il y a une volonté d'impulser ou de promouvoir la participation des femmes. Porque nosotras también nos organizamos para participar en manifestaciones y participar
en conjunto con otras mujeres, compartir reflexiones y alianzas y conocimientos. Parce que nous sommes également organisés pour participer de manifestations pour partager nos expériences en tant que femmes et unir nos connaissances. Somos parte del territorio y pues nosotros también estamos pues, en contra de todos los megaproyectos que se instalan en nuestros territorios sin ni siquiera ser consultadas y ni ser informadas. Nous faisons partie également du territoire et nous nous indignons contre les projets qui s'installent dans nos territoires sans que nous soyons consultés. Y pues igual creemos que es importante tejer redes en cualquier parte del mundo y pues invitarlas también. Yo sé que en diferentes lugares hay mujeres también que se organizan, que tienen diferentes luchas, pero al final de cuentas luchamos por algo en común, que es luchar por la vida, que los pueblos originarios sigamos viviendo y decir que nosotros existíamos y seguiremos existiendo. Nous pensons que c'est important de tisser des liens partout dans le monde et nous savons que même malgré la géographie, partout il y a des femmes avec qui nous partageons des motifs et des revendications. Qui s'organisent également et qui luttent pour ces mêmes principes de défense de la vie. Et comme nous, les peuples originaires. Y bueno, que aunque en nuestros territorios estamos llenos de injusticias, pues las resistencias se ven igual y se fortalecen y nos unimos más a pesar de toda la violencia que pueda existir en nuestros territorios. Es algo igual que nos motiva a seguir adelante y a no dejar que este sistema capitalista triunfe. Et malgré que dans nos territoires il y a des injustices, malgré la violence que ces injustices peuvent générer, nous nous organisons et nous résistons face à ces injustices pour pas que ce système capitaliste soit victorieux. Y bueno, pues agradezco mucho y pues la invitación está eso de seguir organizándonos para participar, tanto hombres y mujeres, en diferentes espacios y poder compartir experiencias y así aprender mutuamente entre nosotros y fortalecer nuestra defensa ante cualquier lucha. Alors je vous remercie encore une fois et l'invitation, je vous étends cette invitation pour continuer de nous organiser en tant qu'hommes, en tant que femmes, pour la défense des territoires et pour continuer de promouvoir ces résistances contre le système capitaliste. Merci. Merci beaucoup. On va essayer de donner brièvement la parole à celles et ceux qui veulent bien la prendre, mais avant je voulais signaler que les compagnons mexicains seront là également demain pour un petit temps de parole vers midi et demi sur ce stand de nouveau, et donc ceux qui veulent rempiler peuvent de nouveau venir les écouter demain. Bonsoir, merci.
Je suis très content que les représentants des peuples occitans soient présents ici à la fête de l'humanité. Mais il y a quelque chose qui me surprend après de ce que je viens d'entendre. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne sont ni de gauche ni de droite. Je crois que c'est un courant qui commence à se développer dans le monde. Il vient d'arriver aussi un représentant du Péruvien, il y a quelques jours, avec la même intention qu'on dit d'acquérir des expériences pour la défense de la femme, etc. Ici. D'un autre côté, vous avez manifesté aussi, c'est là pour les deux, avant de manifester que le grand ennemi c'est le capital. Voilà. Et qu'ils sont conscients aussi que les entreprises étrangères sont les pirates de ressources naturelles, etc. Mais vous savez bien que la droite défend ça. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous ne savez pas discerner entre la gauche et la droite. Encore une ou deux questions encore Oui, bonjour, merci beaucoup d'être là. Je me présente, je suis José Raimo, je suis mexicain aussi, mais du Nord. Et j'aimerais vous demander la présence des étrangers dans ce territoire, étrangers pour vous, mexicains ou pas, et par le biais de l'Église. C'est-à-dire il y a un énorme intérêt, des intérêts étrangers, pour la possession pas uniquement de pétrole, mais du café aussi. Donc ces territoires sont très riches en café et le sous-sol très riche en pétrole. Donc il y a une pénétration depuis des années des États-Unis par le biais des églises évangélistes en particulier. Donc est-ce que vous pourriez développer un peu cette type de situation? Donc là, pour le résumer, on a deux demandes qui sont les mêmes finalement. C'est la pénétration des multinationales du capital dans vos territoires. Comment vous faites pour traduire ça politiquement? Et comment vous voyez ça par rapport à la place des églises évangélistes? Encore une question, la dernière. Allez, Pero ¿qué relación de los evangelistas, la iglesia y las empresas? No, hay dos cuestiones, una del compañero sobre los multinacionales y también una otra, pero es la misma idea. ¿Cómo puedo construir esta presencia entre los territorios de los compañeros? Bueno, una cosa sobre las izquierdas y derechas. Antes de que se hablara de eso, nosotros ya estábamos en estos pueblos. Ni fronteras, ni izquierdas, ni derechas, ni partidos, ni estados, ni políticos. Ya éramos pueblos junto con nuestros territorios. Por eso queremos seguir siendo lo que somos. Alors même avant l'installation de l'église ou de droite ou de gauche, nous on existait déjà et nous, même avant les frontières, nous on était déjà des peuples et nous on veut continuer d'être des peuples. Lo otro sobre el capital extranjero en las empresas de hidrocarburos, hay en el territorio del Golfo, que es donde viven nuestros pueblos, 47 empresas privadas realizando acciones de hidrocarburos. Están empresas sobre todo de Estados Unidos y Canadá. Alors, en ce qui concerne l'investissement étranger, oui, effectivement, il y a une grande présence étrangère dans la partie du Golfe qu'il a signalé, et il y a 47 entreprises qui sont principalement des États-Unis et Canada.
y lo que pretenden es interconectar el gasoducto de Texas con un gasoducto en el Golfo a Tuxpan y después de Tuxpan a Coatzacoalcos, de todo el Golfo de México, y interconectarlo con otro proyecto del capital que se llama interoceánico en el istmo entre el Golfo y el Atlántico. Alors l'idée c'est de connecter le gazoduc qui part du Texas vers Tuxpan, ensuite passer par le Golfe et le connecter également à un gazoduc interoceánico du capital. Hay al menos 15 empresas haciendo estos procesos de gasoductos de distintas nacionalidades. Las principales son canadienses, pero ya también hay italianas haciendo este proceso y se conectan con francesas en los energéticos eólicos. Alors il y a au moins 15 entreprises qui gèrent cet élargissement des oléoducs, les principales étant états-uniennes et canadiennes, mais il y a également italiennes et françaises. Solo para poner un ejemplo, se pretende la exploración y extracción de gas natural con fracking en al menos 25,000 pozos en el territorio del norte de Veracruz y Tamaulipas. Juste pour mettre un exemple, dans le territoire du nord du Veracruz, il y a déjà le projet de puiser 25,000 puits. Entre les États de Tamaulipas et Veracruz. J'ai bien conscience, il est parti. C'est dommage parce que en fait la question ni de droite ni de gauche, en fait c'est une question piège que les compagnons mexicains n'ont peut-être pas complètement capté parce que on connaît ici la maxime ni de droite ni de gauche, on sait ici en France à qui l'attribuer. Mais en fait, je pense que c'est une question piège parce que en fait, il s'agit d'une rhétorique qui n'est pas d'ailleurs du fait des propres peuples, le camarade vient de le dire, mais il s'agit bien quand même d'un certain nombre de gouvernements qui se réclament de la gauche et qui impulsent des politiques non seulement droitières dans la mesure, dans le sens économique du terme, c'est-à-dire en s'alliant avec de grandes multinationales ou en faisant du business. Alors, cas du Mexique qui vient d'être exposé, mais parlons de la situation par exemple au Nicaragua où le gouvernement vient d'attribuer à une ligne canadienne 200 000 hectares du territoire national. Parlons du projet de canal interocéanique qui allait couper le pays en deux et expulser des milliers de paysans. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce sont des politiques de gauche de la part d'un gouvernement qui se réclame de la gauche? Est-ce qu'on n'est pas là dans une rhétorique qui sonne quand même très très faux? Alors, il faut le dire, mais ça va aussi au-delà de la question économique. Ça va aussi au-delà ça va aussi dans un sens d'un conservatisme, d'une espèce de retour à une morale conservatrice absolument incroyable, qui réellement porte atteinte à la dignité des gens. La question, le collègue, le camarade du Guatemala a dit que effectivement un gouvernement comme celui de Bernardo Arévalo qui va accéder
on l'espère, au pouvoir, qu'il lui est impossible d'aborder un certain nombre de thèmes qui sont des thèmes pourtant importants, comme la question du droit des femmes, comme la question du droit à l'avortement. Alors reprenons l'idée du Nicaragua, où un gouvernement de gauche a quand même été à l'origine de la pénalisation complète de l'avortement et de l'avortement thérapeutique, une loi qui existait depuis la fin du 19e siècle. C'est quand même le gouvernement entre guillemets de gauche de Daniel Ortega qui l'a aboli, ce droit avec l'accord et surtout en espérant pouvoir obtenir à travers ça le soutien des secteurs les plus rances de l'Église catholique. Donc faisons attention à ce terme gauche-droite, et je voudrais signaler, pour ne pas finir seulement là-dessus, qu'au Salvador, un certain nombre de femmes sont emprisonnées pour avoir fait des fausses couches, et elles ont été condamnées à des années de prison, accusées d'avoir avorté. Donc, président Nayib Bukele est étiqueté de droite et gouvernement du Nicaragua est étiqueté de gauche. Même combat sur la question du droit des femmes. Donc, parlons avec précision. Et ne confondons pas la rhétorique droite-gauche avec les pratiques réelles, démocratiques et libératrices des peuples. Merci. Merci. Tu veux dire un dernier mot de conclusion? Alors, dernier, parce qu'il est déjà 1h et on passe à autre chose. Pardon. Non mais Bon, vas-y. Si je peux dire une dernière chose, c'est justement que toute catégorie implique également une hiérarchisation de qui crée la catégorie. Je rejoins Hélène dans ce qu'elle dit de parlons de précision, et je voudrais rajouter à ça, n'essayons pas de transposer des paradigmes peut-être historiquement mal situés ou des paradigmes européens au contexte qui ne sont pas européens. Du coup, essayons de ne pas voir les idées en dehors de leur place. Et dans ce sens-là, je pense que c'est extrêmement important aussi de pouvoir laisser aux acteurs définir ce qu'ils croient dans les termes qu'ils croient. Et pas de le résumer à une lutte de droite ou de gauche, parce que évidemment que c'est une lutte pour la préservation de l'environnement, une lutte pour les droits autochtones qui cale avec des catégorisations de gauche en Europe. Mais là, on est en train d'écouter vraiment les personnes en train de définir leur lutte dans leur propre nom. Donc voilà, merci. Merci beaucoup. Je crois que France Amérique latine, toutes les associations qui sont présentes ici parmi nous, sont profondément d'abord des associations internationalistes, ça pour nous c'est important. Deuxièmement, des associations qui se battent contre le capital et l'impérialisme sous toutes ses formes pour la liberté des peuples. Et c'est ça qui nous motive énormément. Après, effectivement, pays par pays, tout peut s'analyser, tout peut se discuter, et elle se fait à la fois dans le réel, dans ce qui se passe, et dans les aspirations des peuples. Car ce qui compte pour nous, en tout cas France Amérique latine, c'est d'être aux côtés des peuples, au regard de leurs aspirations, et non pas donner nos aspirations pour les leurs. C'est à eux de définir leurs aspirations, et on est à leur côté. Et la lucha continua, comme on dit. Muchas gracias. Et demain, à nouveau, à midi et demi, vous pourrez retrouver nos camarades, comme on l'a dit, sur le stand. Merci, et puis place à la fête avec un peu de la musique pour détendre tout ça, et de quoi boire et manger.